donc nous sommes arrivés, bi'idhnillah ta'ala, sur les prochains slides qui vont s'afficher à l'écran, donc aux actes qui n'annulent pas le jeûne. Parmi les actes qui n'annulent pas le jeûne, il y a différents actes. Ces actes-là, premièrement, la personne qui vomit involontairement et qui n'avale rien. Donc on a vu que la personne qui vomit, elle peut se retrouver dans trois situations. Soit elle devra rattraper et expier, soit elle devra seulement rattraper, ou soit elle n'a rien à faire. Et là, c'est le cas de la personne qui n'a rien à faire. Les cas précédents, c'était quoi? C'était la personne qui vomit volontairement et qui avale volontairement. Ou la personne qui vomit involontairement et qui avale volontairement. Ces personnes-là doivent rattraper et ont l'expiation. Mais la personne qui vomit volontairement ou involontairement et ensuite qui ravale involontairement, on avait dit qu'elle avait juste à rattraper. Et donc, qu'en est-il de la personne qui n'avale rien? Eh bien, elle n'a rien à faire ici. Deuxième élément, ou deuxième acte qui n'annule pas le jeûne, la personne qui avale de la poussière ou une mouche ou un insecte. Vous savez, dans des pays, il y a beaucoup de mouches, etc. Et des fois, sans faire exprès, vous pouvez en avaler une. Vous êtes à vélo, vous êtes en moto, ou vous êtes, peu importe, l'essentiel, où vous marchez ou vous courez, et un insecte peut entrer, etc. Et tout ça, bien sûr, involontairement. Ou de la poussière. Vous êtes dans un endroit, il y a du vent, je sais pas, il y a du sable, et vous allez voir que vous allez avoir des morceaux de, bien sûr, il faudra les recracher, pas les avaler volontairement, mais si jamais cela arrive, car il est difficile pour l'être humain ici, quand vous allez voir les différents éléments certains qu'on va évoquer, qui rentrent dans ce cadre, car il est difficile de s'en défaire. Donc, là, bien sûr, il y a le côté involontaire, et donc, la personne à qui ça arrive n'a pas à rattraper. Il n'a rien à faire à ce niveau-là. Troisièmement, parmi les actes qui n'annulent pas le jeûne, la prise de sang. Tout ce qui est prise de sang durant le jour donc d'un jeûne. Par exemple, si une personne doit faire une prise de sang pour un rendez-vous médical ou pour un test ou autre, etc., de grossesse par exemple ou autre, tout ça c'est possible, bien qu'on reviendra sur la notion de ce qu'on appelle al-hijama, bi'idhnillah ta'ala, dans les actes détestables dont on va en parler par la suite. Tout ce qui est vaccination également, s'il faut se faire vacciner, mais comme vous l'avez entre parenthèses, tant que cela ne contient pas de produits nourrissants, ou en réalité tant que ça n'atteint pas l'estomac. Car si ça atteint l'estomac, dans ces cas-là, ça sera un annulatif. Et également se soigner avec des crèmes ou autres, même si ça rentre dans les pores de la peau, etc. Il est possible de mettre de la crème, même si ça transperce et ça rentre dans la peau ou autre. Tout cela, tant que ça n'atteint pas l'estomac, tout cela est permis. Et donc, il n'y a rien à faire pour les personnes qui sont dans cette situation. Quatrième élément, la sortie donc du liquide qu'on appelle al-madhi ou al-madhi ou al-mani, qui sont tous les deux des impuretés. Et donc, la sortie du madhi, en plus d'être un annulatif des petites ablutions, al-mani, c'est l'annulatif des grandes ablutions. Al-madhi, on l'a déjà vu. C'est le liquide qu'on appelle pré-spermatique. Et al-mani, c'est ce qu'on appelle donc les spermatozoïdes, donc ce liquide-là. Tout seul, sans la volonté de la personne. C'est-à-dire qu'ici, c'est de manière involontaire. Il n'a rien fait par rapport à cela. Parce que qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit l'éjaculation, qu'elle est poussée donc d'une manière licite ou illicite, c'est-à-dire fait avec son épouse ou autre, eh bien, ça nécessite quoi? Ça nécessite le rattrapage et l'expiation. Par contre, le madhi, le liquide qu'on appelle pré-spermatique, qui est lié à une excitation ou autre, etc., ou au préliminaire, celui-ci, s'il est fait volontairement, ces actes-là, c'est-à-dire ce liquide-là, sort lié à ces actes qui ont été faits volontairement, ou voire même involontaire, mais l'essentiel, ça a été fait, eh bien, il y aura cette sortie-là, donc nécessite l'annulation. Mais là, c'est sans la volonté de la personne. Il dort peut-être, il a un rêve, comme on dit, ou autre. L'essentiel, il se réveille, il voit qu'il y a quelques liquides ou autres qui sont sortis dans ses sous-vêtements, et il n'y a eu aucune volonté de sa part, il n'a fait aucun acte de ce type. Celui-ci n'a rien à faire, si c'est le madhi, c'est-à-dire si c'est le liquide, le premier, il doit se nettoyer ses parties, etc. Et bien sûr, il fera ses ablutions. Et si c'est al-mani, dans ces cas-là, il devra refaire les grandes ablutions bi'idhnillah. Par rapport au jeûne, il n'y aura rien à accomplir d'autre. Cinquièmement, toute poussière liée à une activité. Donc ça revient un peu au deuxième cas qu'on a cité. Mais là, la poussière qui était citée dans le deuxième cas, c'est une poussière à l'extérieur. C'est-à-dire, c'est pas lié à une activité. Là, on parle d'une activité, c'est-à-dire, entre parenthèses, vous avez par exemple la farine pour le boulanger, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, vous voyez, en cassant des murs ou autre, des gravats, ça crée de la poussière.
Tout cela, bien sûr, tant que c'est fait de manière involontaire. C'est-à-dire que c'est pas le boulanger, quand il y a la farine qui est exposée à lui, c'est pas il met son nez, il renifle ou il prend tout ça avec, il prend une bonne bouffée d'air liée à cela. Non, tout ça, c'est involontaire. Et donc, par rapport à ces activités, les gens, on va pas leur dire de se priver de certaines activités durant le jeûne. Donc, pour eux, ici, ce n'est pas un annulatif. Sixièmement, c'est un cas particulier. C'est-à-dire le fait de recracher la nourriture ou la boisson, voire même de s'arrêter d'effectuer un rapport intime avec son épouse au moment de l'adhan de l'Fajr. Alors, il y a quelque chose qui est répandu, malheureusement, et qu'on a entendu régulièrement, c'est le fait certaines personnes disent, lorsqu'on entend l'adhan de l'Fajr et qu'on est en train de manger, alors on a le droit de compléter et de continuer à manger jusqu'à la fin de l'adhan. C'est une grave erreur. Aucune des 4 écoles mentionne cela. C'est un avis qui est complètement isolé, qui est une interprétation qui est complètement isolée, et donc qui n'a pas de force ici. Lorsque l'adhan de l'Fajr, c'est-à-dire qui annonce l'entrée de l'heure de l'aube, entre, ça veut dire que le jour a commencé. Et donc celui qui continue à manger et à boire alors que le jour est entré, il n'a pas complété son jeûne. Puisqu'Allah nous dit mangez, buvez jusqu'à ce que le jour entre. Le Fajr, c'est la délimitation de la nuit. Donc quand le Fajr entre, il n'est plus permis de manger. Donc le muezzin, il commence Allahu Akbar, j'ai quelque chose dans la bouche, je le recrache instantanément. J'étais en train de boire, je recrache instantanément. Si j'avale ici volontairement, c'est une action donc volontaire, je dois expier ce jour-là et je dois le rattraper. Pareil pour le rapport, la personne est dans un rapport, il entend l'adhan, ils doivent s'arrêter sur le champ. Sur le champ, ils doivent s'arrêter. Et donc cet homme-là doit se retirer, il doit s'arrêter complètement. S'il continue, eh bien, c'est un annulatif, et un annulatif volontaire qui demande le rattrapage et qui demande l'expiation. Donc Allah nous en préserve, c'est un grand péché. Donc faites très attention à cela. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez dans les calendriers, lors du Ramadan, vous avez une nouvelle colonne qui apparaît. Dans certains calendriers, ou de la plupart que vous trouverez, vous voyez pendant le Ramadan, souvent les mosquées ou les associations font un calendrier spécial du Ramadan, et vous voyez qu'il y a une colonne en plus, juste avant le Fajr. Et c'est écrit Imsak. Imsak qui vient donc de la langue arabe, le fait de s'abstenir. On avait dit le jeûne dans la langue arabe, as-sawm, was-siyam, ça veut dire quoi? Louraten, dans la langue arabe, ça veut dire al-imsak, le fait de s'abstenir. Très bien. Cette abstention, donc, elle est mise ici. En fait, c'est juste c'est pas obligatoire de s'arrêter à l'imsak. On peut continuer techniquement et boire jusqu'à, en vérité, 1 minute, c'est-à-dire jusqu'à avant qu'il y ait l'adhan. Juste avant, si l'adhan est à 7 heures, j'ai le droit techniquement de boire et de manger jusqu'à 6h59. Jusqu'à avant 7 heures. À 7 heures, ça, il faut que je me sois arrêté complètement de manger et de boire. Mais pourquoi prendre le risque d'aller jusque-là? Parce qu'on a déjà eu des questions. Alhamdoulilah, ça concerne pas un grand nombre de musulmans, parce que, alhamdoulilah, la plupart des musulmans et musulmanes ont cette scrupule, ont cette crainte, donc ils s'arrêtent quelques minutes avant le Fajr par sécurité. Des fois, c'est automatique sans même qu'on leur dise. Mais des fois, il y a certaines personnes, elles vont aller à la limite de la transgression. Vous voyez, c'est comme on vous dit il y a une frontière. Attention, si vous c'est comme les frontières que vous connaissez là, entre la Corée du Nord par exemple et la Corée du Sud. Il est dit que toute personne qui approche la frontière c'est-à-dire soit du côté nord ou du côté sud, s'expose à quoi? S'expose à des tirs de militaires. Donc c'est comme si cette personne s'amusait à s'approcher de la frontière et ensuite il va se plaindre de recevoir une balle ou même d'être tué. Et malheureusement, on a le cas également avec, si je me trompe pas, avec la frontière entre l'Algérie et le Maroc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala unisse les cœurs des musulmans, car toutes ces problématiques-là, elles sont politiques, elles ne sont pas liées au peuple, sauf pour des gens qui sont complètement, j'ai envie de dire, à l'opposé du message islamique. Mais l'essentiel, pourquoi se risquer à cela? Et j'ai déjà eu une personne qui a posé la question, j'étais en train de manger, mais au moment où il y a eu l'adhan, en fait, il voulait que je calcule, et j'ai dit, mais comment tu veux que je calcule la vitesse à laquelle, à par seconde, quand tu avales, est-ce que ça c'était déjà parti dans ton estomac quand il y a eu le premier Allahu Akbar, ou c'était en cours de transit? Mais comment tu veux qu'on calcule ça? Des fois, il y a des personnes qui viennent nous voir, ils veulent il y en a pas une calculatrice mathématique à calculer la vitesse dans laquelle tu avales, plus, le moment où le muezzin, il prononce etc. Donc, vous voyez que, pourquoi se risquer à cela? Donc, on s'arrête. Voire même une personne, une fois, qui m'avait dit que,
il avait eu le malheur, entre guillemets, il s'était réveillé un peu tard, donc il avait un peu faim, il a voulu vite manger, et il a eu le malheur de croquer dans quelque chose qui était piquant. Donc même s'il a commencé à prendre des gorgées d'eau, il restait à peine 1 ou 2 minutes pour le fudge, et il a souffert par la suite, bien sûr, après le fudge, il s'est rincé plusieurs fois la langue et la bouche, mais il ne pouvait plus boire, et donc il était dans une situation un peu délicate. Vous voyez pourquoi se mettre dans ces situations-là. Donc prenons l'habitude, arrêtons-nous 5 minutes, 10 minutes avant le fudge, et ne rentrons pas dans ce risque-là de tomber dans cette problématique bi'iznillahi ta'ala. Très bien. Septièmement, la personne également qui met par exemple du kḥul dans la nuit. Le kḥul, c'est ce produit que l'on met pour les yeux ou autre. Puis le goût atteint la gorge. Ça peut être également des gouttes. Des gens prennent des gouttes pour les yeux face à une allergie ou des gouttes pour les yeux pour une maladie ou autre. Ils ont peut-être une conjonctivite ou ils ont autre chose. Il est permis d'utiliser tout ça la nuit. Mais qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que si on utilise ça durant la journée et qu'ensuite on sent le goût dans la gorge, c'est un annulatif et donc on devra rattraper notre jeûne. Donc il faudra juste le rattraper. Mais là, si je le mets la nuit, j'avais le droit, Allah subhanahu wa ta'ala me l'a permis. Et si par la suite je ressens le goût après le fajr, c'est-à-dire après l'adhan, 5 minutes, 10 minutes plus tard, après avoir mis les gouttes 5 ou 10 minutes avant l'adhan, j'ai mis ces gouttes-là, et après l'adhan, du matin, 10 minutes plus tard, j'ai senti le goût dans la gorge. Est-ce que c'est un annulatif? Ce n'est pas un annulatif. Pourquoi? Parce que l'action s'est déroulée dans un moment où il était permis de la faire. Même si les résultats s'opèrent après le fajr, parce que à ce niveau-là, donc ça c'est une exception à la règle, et donc c'est l'exception que nous citent les savants à ce niveau-là. Donc c'est toujours des actes, parmi les actes, on pourrait encore en rajouter quelques autres, mais c'est assez suffisant et c'est assez, on va dire, englobant parmi les actes qui n'annulent pas le jeûne. Donc ça, c'était les actes permis, ou c'est les actes plutôt qui n'annulent pas. Nous allons rentrer maintenant dans les actes qui sont détestables durant le jeûne. C'est-à-dire, ils sont détestables et ils sont à éviter de faire pendant le jeûne. Parmi ces actes détestables, quand on parle de côté détestable, c'est-à-dire si le croyant, le musulman, s'en détourne et ne le fait pas, bi'idhnillah ta'ala, il est récompensé. S'il le fait, il n'a pas de péché. Mais le mieux, c'est de s'en détourner. D'accord? Et parmi ces actes détestables, il y en a qui sont détestables, c'est-à-dire avec des preuves à l'appui au niveau tiré donc des textes, et d'autres qui sont détestables, c'est-à-dire c'est une recommandation de ne pas le faire au niveau de l'école, au niveau des savants qui ont réfléchi, qui ont vu qu'il y avait un intérêt de ne pas le faire. Le premier acte, par exemple, le fait de goûter quelque chose sans l'avaler. Et donc c'est la parole qu'on a de l'imam Malik, kariha malikun an yadhuqa as-sa'imu ash-shay'a mithla al-'asali wal-milhi wa ma ashbahahu wa huwa as-sa'imun wa in lam yadkhul fi jawfi wa kariha malikun lis-sa'imi madghada al-'ilqi wa madghada at-ta'ami lis-sabi. Donc ici l'imam Malik a détesté ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque. Donc le risque c'est quoi? Qu'on goûte, je goûte, voilà, s'il y a assez de sucre ou s'il n'y a pas assez de sucre. Je goûte si c'est bien salé ou s'il n'est pas assez salé. Et donc de voir à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'écran? Non, c'est possible de remettre l'écran, je vois enfin. L'essentiel. Donc là, le côté détestable parce qu'il y a un risque. Donc si la personne goûte, si c'est salé ou pas salé, ensuite elle se rince la bouche, elle n'a rien à faire. Elle n'a pas annulé le jeûne tant que ce liquide-là n'a pas atteint la gorge. Et également, il est détestable de mâcher. Techniquement, je peux mâcher un chewing-gum en vérité s'il n'a pas de goût. Il y a des chewing-gums qui n'ont pas techniquement de goût. Mais il est détestable de le faire. Pourquoi? Bon, déjà par rapport à la vision que ça donne, parce qu'en tant que musulman, il est pas demandé de se mettre dans des situations à risque ou dans des situations de doute. C'est-à-dire, on sait que je suis musulman, on me voit mâcher un chewing-gum à l'extérieur, on va dire, mais attends, celui-là, il gêne pas? Comment ça, il gêne pas? Astaghfirullah, il ne gêne pas. Donc, je me mets à risque. Je mets mon honneur à risque ici. Donc, je le fais pas. Et deuxièmement, parce qu'il y a possibilité que je l'avale. Et si je l'avale, dans ces cas-là, ça sera un annulatif. Donc, on ne prend pas ce risque, bi'idhnillahi ta'ala. Deuxièmement, les préliminaires avant un rapport. Tout ce qui est bisous, pensées, des regards. Et cela, même s'il se contrôle. C'est-à-dire que l'acte, il est détestable. Comme ils disent les savants malikites, c'est-à-dire l'acte est détestable s'il sait qu'il se contrôle. C'est-à-dire quoi qu'il se contrôle? C'est-à-dire qu'il n'aura pas le liquide prespermatique qui va en découler. C'est-à-dire que s'il sait qu'il ne se contrôle pas, il lui est interdit. Alors là, c'est même plus détestable, ça devient
interdit pour lui. Et là, on a les textes ici, comme il dit حدثني يحيى ibn Yahya al-Laythi dans le Muwatta عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc ici, il rapporte l'imam Malik dans son Muwatta la parole de Aïcha. Aïcha évoquait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait ses épouses alors qu'il était jeûneur. Mais elle va dire, par la suite, elle va faire un commentaire pour dire que mais ça, c'est pas pour vous, c'était pour le prophète, parce qu'elle va dire lequel d'entre vous peut maîtriser son âme comme le fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est détestable, ne le faites pas. Également, l'autre hadith, حدثني, c'est également Yahya ibn Yahya, عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. Donc ici, Abdullah ibn Omar, le compagnon, il interdisait, comme il a rapporté, eh bien, le fait d'embrasser ou d'avoir ces contacts physiques avec son épouse alors qu'ils étaient en train de jeûner. Bien sûr, l'interdiction ici veut dire le côté détestable, et s'il ne se contrôle pas, alors ça devient interdit. Pourquoi? Pour éviter justement de quoi? Que ce liquide arrive, au minimum, ça annule. Si c'est le grand liquide, c'est-à-dire l'éjaculation, dans ces cas-là, ça sera un annulatif et en plus une expiation, donc ça rentre dans les cadres ou dans un cadre dangereux. Troisièmement, le fait de se parfumer et de le sentir. Également, l'imam Malik a détesté cela. Pourquoi? Car en réalité, le nez prend également la place de la bouche. C'est-à-dire comme dans la bouche, on prive les plaisirs de la bouche, on prive les plaisirs qui sont également liés aux parties intimes, eh bien, on va priver également les plaisirs qui sont liés au nez. Parce que sentir, également, ils disent que ça fait ce qu'on appelle tahrik shahwa, c'est-à-dire que c'est également sentir un bon parfum. Ça peut également pousser à l'excitation, ça peut pousser à ces préliminaires-là ou autres, si jamais c'est de son épouse ou autre, etc. C'est pour ça qu'il est demandé d'éviter cela également. Également, quatrièmement, la hijama. La hijama, donc, qui est cette pratique médicinale qui consiste à extraire du sang. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez, sinon, vous pourrez taper sur Google et voir comment c'est fait avec des ventouses, etc. Et donc, si la personne, bien sûr, c'est détestable, si la personne doute de sa capacité à résister. C'est-à-dire que si elle est certaine qu'elle ne peut pas résister, c'est interdit. Si elle est certaine qu'elle résiste, dans ces cas-là, ça devient permis. Et donc, c'est où le côté détestable? C'est si seulement la personne, elle doute. Je ne sais pas si je vais résister. C'est-à-dire que cette extraction de sang est quand même assez, je vais pas dire, il n'y a pas un grand volume, mais c'est quand même de l'extraction de sang, en quantité quand même. Et donc, ça peut affaiblir le corps. Et si ça affaiblit le corps, jusqu'à ce que la personne commence à avoir des maux de tête, et elle a cette incapacité de continuer le jeûne, ben dans ce cas-là, c'est problématique, parce que c'est elle-même qui s'est mise dans cette situation. Donc, si elle doute, est-ce que je résiste ou je résisterai pas? Il lui est détestable. Si cette personne est certaine, il lui est interdit. Et si c'est le contraire, c'est-à-dire elle est certaine qu'elle résiste, dans ces cas-là, ça reste permis. Mais Ibn ce n'est pas un annulatif, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué le hijama, et celui qui lui a pratiqué également, il était donc jeûneur, et également les compagnons comme Sa'd ibn Abi Waqqas ou Abdullah ibn Omar, ils ont fait le hijama alors qu'ils étaient également donc jeûneurs. Donc ça montre qu'ils avaient cette capacité à résister. C'est pour ça qu'ils ont procédé à cela. Cinquièmement, la continuité dans le jeûne sans rompre son jeûne, c'est ce qu'on appelle al-wisal. Al-wisal, donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il a rapporté, naha ani al-wisal. Et donc le prophète jeûnait plusieurs jours en continu sans rompre son jeûne. Donc il jeûne aujourd'hui, le maghrib il arrive, est-ce qu'il rompt? Il ne rompt pas son jeûne. Il continue. Le fait jusqu'au lendemain, jusqu'au maghrib du lendemain. Il rompt, il ne rompt pas, il continue. Comme ça, plusieurs jours d'affilée. Certains compagnons ont voulu le suivre dans cet exemple, et certains d'entre eux se sont même évanouis. Parce que vous imaginez 2-3 jours sans manger, sans boire, le corps ne résiste pas. C'est pour ça que le prophète leur a interdit, mais ils vont dire, Ya Rasulallah, on te voit le faire. Fa'innaka tuwasil. On te voit le faire. Et il va dire, Inni lastu ka hayatikum, inni ut'amu wa usqa. Je ne suis pas comme l'un d'entre vous, on me nourrit et on m'abreuve. Donc les savants, ils ont divergé. Est-ce que c'est réel, c'est-à-dire Allah le nourrissait et l'abreuvait, ou est-ce que c'est une forme de métaphore pour dire qu'Allah donnait à son corps la force de résister?
ici comme s'il était nourri et comme s'il était abreuvé. Et donc, il n'est pas permis, ici, ça reste détestable de faire cela et de continuer dans le jeûne sans rompre son jeûne. Donc, voici les actes détestables, on va dire en substance, que l'on peut vous mettre en avant, bi'idhnillah ta'ala. On va passer aux actes recommandés durant le jeûne, bi'idhnillah ta'ala. Quels sont les actes qui sont donc recommandés? Parmi les actes recommandés, premièrement, de préserver ses membres de toute chose futile. Et c'est quelque chose qui manque à un grand nombre de musulmans à l'heure actuelle, malheureusement, dans leur jeûne. Et leur jeûne est entaché de ces actions-là qui sont futiles, de ces paroles-là qui sont futiles et qui viennent diminuer la valeur de leur jeûne. Et comme c'est triste, parce que le prophète nous l'a annoncé, comme il a rapporté فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Ce hadith-là qui est quand même extrême, celui qui n'arrive pas à délaisser les mauvaises paroles et les actions qui en suivent ou qui découlent de cela, Allah n'a nul besoin qu'il délaisse sa boisson et sa nourriture. C'est pour ça que le prophète également dans le second hadith que vous avez à l'écran, où il va nous dire رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ. Il nous dit, il se peut que le jeûneur ne trouve de son jeûne que la faim et la soif. C'est la seule récompense qu'il aura. Juste le fait de s'être privé de boire et de manger, ça montre bien que c'est pas donc l'état d'esprit du jeûne et que ce n'est pas suffisant pour un croyant. Et il dira, et il se peut qu'il trouve de ses prières, c'est-à-dire en étant debout, hein, le fait d'être debout ici, c'est les prières de nuit, le tarawih, c'est quoi comme récompense? C'est juste le fait de s'être empêché de dormir. Pourquoi? Parce qu'il n'avait aucune concentration et il était complètement KO peut-être et il est resté juste debout. Donc il s'est juste maintenu et il s'est empêché de dormir. C'est la seule récompense qu'il a. Donc vous voyez bien que quand le prophète sallam dit ça, il ne dit pas ça d'une manière à être élogieux, mais il dit ça d'une manière à être critique et donc à forcer ou à pousser le croyant à faire plus. C'est pour ça que l'imam Abu Hamid al-Ghazali va distinguer les jeûneurs en trois catégories. Il va dire il y a le jeûneur de la base, c'est-à-dire c'est le fait de se priver de boire, de manger et d'avoir des rapports intimes de l'Fajr jusqu'à le Maghrib. Il va dire ensuite il y a une catégorie supérieure, c'est le jeûne des khawaz, c'est-à-dire des privilégiés ou de ceux qui sont une minorité. Ces jeûneurs-là, même leurs membres ils jeûnent, leurs yeux jeûnent, leurs oreilles, leur bouche, leurs mains, leurs pieds. C'est-à-dire qu'ils le font. C'est-à-dire en temps normal, il faut ne pas faire ces péchés-là, mais encore plus quand on jeûne. On est encore plus à l'affût. On fait encore plus attention. Donc lui, c'est pas seulement son ventre et ses parties intimes qui jeûnent entre guillemets, si vous me permettez l'expression. Mais c'est également ses yeux. Donc je ne passe pas ma journée sur Netflix, je ne passe pas ma journée sur des programmes et je regarde des films et je tue le temps comme le disent certains jeunes ou certaines personnes plus âgées, alors que c'est le temps qui le tue, car le capital d'une personne ou le capital vie d'une personne, c'est pas ce qu'il a dans son compte en banque, mais c'est sa vie et c'est son temps qui est précieux ici. Donc il faut absolument essayons bi'idhnillah ta'ala dans ce mois de Ramadan qui arrive de faire partie de cette deuxième catégorie, c'est-à-dire je me suis pas contenté dans la journée que de jeûner, c'est-à-dire de m'abstenir de boire, de manger et d'avoir des relations si je suis marié, mais j'ai également fait jeûner mes yeux, mes oreilles, ma langue, mon nez, mes mains, mes pieds, mes membres, mon corps en vérité, dans son entièreté, c'est-à-dire mon esprit également. Et la dernière catégorie, il dit c'est cette catégorie qui jeûne et donc ils sont 24 heures sur 24 avec Allah. C'est-à-dire ils ne font rien d'autre si ce n'est d'être eux. Donc ça c'est une catégorie. Voilà, la dernière, si on arrive à la faire, si vous êtes en week-end, vous ne travaillez pas peut-être là durant la semaine, d'essayer de vous priver, peut-être de vous dire voilà le samedi, le dimanche ou un jour, j'essaie d'atteindre ce degré-là où je passe toute ma journée à être qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala. J'essaye, on essaye du mieux que l'on peut, bi'ivnillahi ta'ala. Chacun se donnera des objectifs, bi'ivnillah bien sûr. On vous présentera le programme qui arrivera pour le mois de Ramadan qu'on vous présentera et qui sera complètement gratuit, que vous pourrez suivre avec nous. Bi'ivnillah, vendredi soir, on vous présentera cela. Deuxièmement, parmi les actes recommandés, s'empresser à la rupture du jeûne. Et ça avec des dates fraîches ou secs, ou peu importe, l'essentiel, la rupture de n'importe quelle manière, car le prophète nous a dit la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr. Donc les gens resteront toujours dans le bien
tant qu'ils s'empresseront à la rupture du jeûne. Donc s'empresser. Et donc, dès qu'il y a le Maghrib, on est certain que c'est le Maghrib. Khalas, il nous est pas demandé d'attendre la nuit. Il y a des gens, ils disent non, mais il fait encore jour, mais c'est normal. Ça, c'est ce qu'on répète souvent. On dit c'est pas un interrupteur. On appuie, ça y est, il fait, j'éteins la lumière, il fait nuit. Non, c'est normal comme la matinée. Vous voyez bien que la nuit part petit à petit, le jour, la lueur du jour apparaît au fur et à mesure et elle augmente en intensité jusqu'à ce que le soleil apparaisse. C'est la même chose avec la nuit. Quand le soleil a complètement disparu sous l'horizon, c'est le Maghrib et c'est normal qu'il fasse encore un peu jour et que l'on voit de la luminosité jusqu'à ce que bien les ténèbres couvrent complètement le ciel. Donc, on s'empresse, mais Ibnillahi Ta'ala, et on n'attend pas, donc 20 minutes ou 30 minutes jusqu'à ce qu'il fasse nuit noire ou il commence à faire nuit noire pour rompre notre jeûne. Également, il est demandé dans la sunna de rompre, comme il est rapporté que le prophète kana yuftiru ala rutabat qabla an yusalli fa'in lam takun rutabat fa'ala tamarat fa'in lam takun hasawatin min ma. Donc le prophète, dans cet ordre-là, il essayait de rompre son jeûne avec des dattes fraîches. S'il n'y en avait pas, des dattes secs. S'il n'y en avait pas, alors avec de l'eau. Vous pouvez suivre également cette sunna avec l'intention de suivre pour avoir la récompense. Sinon, il est permis de rompre avec n'importe quoi, avec du pain, si vous avez que du pain entre les mains, si vous avez, je ne sais pas, un bonbon, si vous avez du chocolat ou autre et que vous n'avez pas d'autre chose dans votre sac, vous êtes dans les transports, il faut rompre avec ça. Vous avez une canette de boisson, l'essentiel, vous rompez avec ce que vous avez. Ne vous dites pas, là, j'attends de rompre, je marche et je vais rentrer chez moi, il faut 30 minutes pour rentrer chez vous. Et non, dès que c'est le Maghrib, vous êtes dans les transports ou autres, essayez d'avoir quelque chose sur vous, même un chewing-gum ou autre, ou un petit morceau de chewing-gum que vous mâchez et que vite vous avalez, mais enfin même si c'est pas recommandé au niveau de la santé, mais un petit morceau ou autre, l'essentiel pour ne pas justement manquer à cet acte recommandé. Troisièmement, de retarder le repas du matin, ce qu'on appelle suhour. Le prophète également, il va dire tasahharu, il donne l'ordre, c'est pour ça que c'est un ordre ici de recommandation. Fa inna fi as-sahuri baraka. Il va dire faites le suhour car il y a une baraka, il y a une bénédiction. Et il y a des gens qui ne sont pas habitués à manger. Donc, on vous dit pas de changer vos habitudes, mais au moins se réveiller à ce moment-là, ne serait-ce que de prendre qu'une gorgée d'eau. Même si vous n'êtes pas habitué, il y a des personnes voilà qui sont pas habituées, qui n'ont pas forcément faim et disent bon bah moi je dors, je me réveille quand c'est le fajr, c'est bon, je mange rien, me réveillez pas. Non, réveille-toi quand même un peu. Réveille-toi 10-15 minutes avant le fajr, mets ton réveil si tu dors et mets une bouteille d'eau à côté de toi ou autre, et tu prends juste une gorgée d'eau, juste pour avoir la baraka et pour faire cet acte recommandé à ce niveau-là. Comme d'autres hadiths le disent, prenez as-suhour, faites-le, ne serait-ce qu'avec un verre d'eau, comme certains hadiths le mentionnent ici. Également, quatrièmement, ce qui est recommandé également durant ce mois de Ramadan et durant le jeûne, pas mal de choses. Pour les prières, le prophète nous dit dans Sahih al-Bukhari ou Muslim, celui qui prie les prières de nuit, donc de Tarawih ici, avec foi et en recherchant la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses péchés passés lui seront pardonnés. On reviendra sur le Tarawih, je préfère le laisser, on reviendra dessus pour mentionner les éléments. Est-ce qu'on doit prier Tarawih à la mosquée? Est-ce que c'est chez nous? Est-ce qu'il faut absolument lire tout le Coran, finir le Coran? Si on prie chez nous, est-ce qu'on peut prier qu'avec des petites sourates, etc., etc. On reviendra sur cette notion. Mais l'essentiel, d'effectuer donc des prières et de multiplier les prières, même surérogatoires durant la journée. L'essentiel, c'est un mois où il faut multiplier les adorations de tout genre. Donc il y a le jeûne, puisqu'on ne peut pas s'en détourner, et on essaie de rajouter d'autres adorations telles que la prière notamment. Et également, n'oublions pas les invocations. Comme il dit le prophète, également, il cite le prophète parmi les gens dont leurs invocations n'est pas rejetée. Il cite qui? Il cite le jeûneur lorsqu'il rompt son jeûne. Donc n'oubliez pas, j'allais dire, que nous également, on ne vous oubliera pas, mais ne nous oubliez pas dans vos invocations, n'oubliez pas vos frères et sœurs dans le monde entier également, dans vos invocations. Donc invoquez également au moment de la rupture. Également, le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Donc c'est le mois où le Coran a été révélé. Et donc le prophète sallam, il était connu pour avoir cette générosité, donc de multiplier les aumônes. Comme il le rapporte Anas ibn Malik, qui dit le prophète était la plus généreuse des personnes. Il était encore plus généreux pendant le mois de Ramadan. Faisons preuve de générosité encore plus grande durant le mois de Ramadan, en offrant des repas, en donnant des aumônes peut-être pour des constructions de mosquées ou autres, etc. Soyons généreux bi'iznillahi ta'ala
Et le prophète était généreux et il révisait également le Coran avec Jibril alayhi salam durant le mois de Ramadan. Donc c'est également le mois du Coran. Il est demandé de s'adonner donc à la récitation et à la lecture du Coran bi'iznillahi ta'ala. Donc voici de manière générale les actes recommandés durant le jeûne. Et ça peut être le jeûne pendant le Ramadan comme le jeûne de manière générale en dehors du mois de Ramadan, car tout cela est même recommandé, c'est-à-dire de prier ou de faire des aumônes ou de manière générale quand on jeûne, que ce soit le lundi ou le jeudi, à ce niveau-là, il est donc demandé de multiplier ces actions de manière générale. Maintenant, quels sont les actes permis durant le jeûne? Donc on a vu les actes détestables, on a vu les actes recommandés. Quels sont les actes qui sont permis durant le jeûne? Donc les actes qui sont permis durant le jeûne sont comme vous allez le voir donc à l'écran d'un certain nombre. Le premier, c'est le siwak. C'est-à-dire le siwak, mais celui que vous avez entre parenthèses, la description, c'est qu'il faut qu'il soit sec. Donc au contraire, c'est-à-dire on n'utilise pas donc un siwak qui est frais ou qui est humide, qui a un goût, pour éviter justement d'avaler ce goût-là. Donc il est également permis dans l'école, contrairement à d'autres écoles comme les Shafi'ites ou d'autres, de l'utiliser durant la journée sans exception. C'est-à-dire c'est pas on distingue juste le matin et après l'après-midi il ne faut pas l'utiliser. C'est-à-dire de manière générale dans toute la journée, il est possible de l'utiliser, mais comme on a dit, il faut qu'il soit sec. Donc pour éviter quoi? Pour éviter ce goût et d'avaler ce goût. Certains parlent donc du dentifrice. Est-ce qu'on peut l'utiliser? Oui, mais attention à ne pas avaler. C'est pour ça que il serait peut-être préférable, si on a ce risque-là, de ne pas l'utiliser et d'utiliser la brosse à dents juste en mouillant la brosse à dents. Donc elle est humide, ça c'est juste de l'eau et je l'avale pas. Je brosse un peu mes dents si je dois retirer, s'il y a du tartre ou autre, je sais pas, peu importe qu'il y a quelque chose où je sens. Et ensuite je me rince la bouche. Il n'y a rien à ce niveau-là. Donc méfiez-vous à ce niveau-là de cela. Deuxièmement, le gargarisme, ce qu'on appelle el madmada, à cause de la soif ou de la chaleur. L'un ou l'autre, peu importe, il est permis. C'est-à-dire, c'est le fait de mettre donc de l'eau dans la bouche, comme quand on fait nos ablutions, et de la recracher. Pas de boire, attention. Donc, de la recracher, et ça, il est permis. Et ça, c'est rapporté donc dans différents textes qu'il est possible donc de le faire à cause soit de la soif ou de la chaleur, voire même de prendre une douche, comme ça a été le cas du Brossem, où il a demandé un seau d'eau et il se l'est versé sur la tête parce qu'il faisait trop chaud, il était jeûneur. Donc il est possible également, mais à condition, attention, comme on a dit, d'éviter de faire entrer de l'eau dans les orifices qu'on a mentionnés, comme les oreilles, le nez, les yeux, etc., etc. Troisièmement, de se réveiller au Fajr en étant en état d'impureté majeure. Ça aussi, c'est un élément qui souvent revient et qu'on entend chez pas mal de musulmans, c'est-à-dire cette notion de penser qu'il faut absolument que quand le Fajr arrive, il faut qu'il soit en état de pureté. Car s'ils sont en état d'impureté majeure, il n'est pas possible de jeûner. Ce qui est une erreur. Car il est rapporté de manière authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des relations avec ses épouses durant la nuit et il se levait après le Fajr en étant en état d'impureté majeure et il jeûnait. Et il continuait son jeûne sans faire autre chose à ce niveau-là. Donc l'un ne va pas avec l'autre. C'est-à-dire l'impureté majeure n'est pas lié au jeûne. Le jeûne, on a cité les conditions. Est-ce qu'on a parlé d'impureté ou de pureté pour le jeûne? On a cité des conditions d'obligation. Est-ce que la pureté est dans les conditions d'obligation? Non. Est-ce qu'elles sont dans les conditions de validité? Non. Est-ce qu'elles sont dans les conditions d'obligation et de validité, c'est-à-dire d'être en pureté majeure, sauf pour la femme qui a les menstrues, les lochis, ça c'est autre chose. Mais en dehors de ça, non. Donc c'est pour ça que donc la personne, ou soit la femme, par exemple, qui retrouve sa pureté avant le Fajr, elle n'a pas pris son rousl, peu importe, elle met l'intention de jeûner et elle prend son rousl même si c'est après le Fajr. Pareil pour cet homme et une femme qui ont un rapport et ils s'endorment et ils se réveillent après le Fajr, ils ont eu l'intention, il n'y a pas de souci de jeûner ou autre, ils sont en état d'impureté majeure, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils ont juste à faire leurs grandes ablutions et faire la prière du matin et ils restent jeûneurs. Donc ça n'entache en rien le jeûne. Ensuite, quatrièmement, cinquièmement et sixièmement, ce sont des éléments qu'on a déjà mentionnés, sauf le quatrième, là, donc rompre le jeûne pour cause de voyage, ça reste une permission. Et donc on verra que ce qui est recommandé, c'est de continuer à jeûner. Cinquièmement, rompre pour cause de maladie et vieillesse, ça on l'a déjà traité. Sixièmement, rompre pour la femme enceinte ou qui allaite, on l'a déjà traité. Donc il nous reste
Quel élément à traiter ici? Il nous reste donc l'élément du voyage. Donc rompre pour la cause du voyage. Donc dans le prochain slide, donc le voyage et le jeûne. Donc il est permis de rompre le jeûne durant le voyage avec les conditions suivantes. Donc les conditions qui vont s'afficher au fur et à mesure. Premièrement, c'est que ce voyage est d'une distance permettant la réduction des prières de 4 à 2. Si vous maîtrisez les règles du voyageur pour la prière, eh bien ce sont les mêmes conditions qu'on attend pour la prière du voyageur, c'est les mêmes pour le jeûne avec quelques différences par rapport à cela qu'on va mentionner. Donc ce voyage est d'une distance permettant la réduction des prières de 4 à 2, donc environ 80 km. C'est-à-dire la personne, elle a l'intention, et bien sûr après on va voir qu'il faut qu'elle sorte effectivement, donc d'effectuer le voyage, et ce voyage-là est supérieur à 80 donc kilomètres. D'accord? Et donc ça, c'est ce qui va permettre par la suite de réduire les prières de 4 à 2 et donc également de rompre, mais pas que. Il y a d'autres conditions. Deuxièmement, ce voyage doit être un voyage permis. Qu'est-ce que ça veut dire le voyage permis? Nos savants malikites distinguent deux types de voyages. On parle de al-'asi bi safarihi ou al-'asi fi safarihi, qui sont deux choses différentes. Le pécheur dans son voyage ou le pécheur ou qui aimait le péché à travers ce voyage. Donc là, c'est quoi la distinction entre les deux? Si je voyage ou si une personne voyage d'un point A à un point B, je donne un exemple. Par exemple, il dit je pars de Paris pour aller à Marseille. Très bien. La question qu'on lui pose, c'est pourquoi en fait, c'est quoi? Pourquoi tu fais ce voyage? Et il vous dit, je vais aller voir une fille. Je vais aller voir, si c'est une fille, elle dit je vais aller voir un gars, je vais aller rencontrer. Je vais voir ma copine ou je vais aller voir mon copain par exemple. Malheureusement, il y en a à l'heure actuelle parmi les musulmans, qu'Allah préserve nos familles et les musulmans de ces actes-là. Très bien, on lui dit, écoute, ton voyage, dès le départ, ton voyage n'est pas permis. Pourquoi? Parce que la motivation de ce voyage en soi est de faire quelque chose d'illicite. Donc ce voyage-là est un voyage qui est interdit. Donc est-ce que tu as le droit d'utiliser le fait de réduire les prières de 4 à 2? Tu n'as pas le droit. Est-ce que tu as le droit de rompre durant le voyage? Tu n'as pas le droit, car ce voyage est un voyage illicite. La personne, il fait 100 kilomètres. Pourquoi il fait 100 kilomètres? Pour aller faire un braquage dans une banque, par exemple. Lui également, son voyage est motivé par quoi? Est motivé par un péché en soi, qui est à distinguer ou qui n'est pas à confondre avec le voyage dans lequel il y a un péché. Reprenons le même exemple. La personne part de Paris pour aller à Marseille. On lui dit pourquoi tu y vas? Il dit je vais rendre visite à ma famille. Il y a ma mère qui est là-bas. Donc le voyage, il est permis, il est même recommandé parce que pourquoi? Il y a quoi? Il y a la notion de rapprocher les liens et de maintenir les liens de famille qui sont même obligatoires vis-à-vis donc des parents. Donc là, ce voyage, il est recommandé à ce niveau. Très bien. Mais ensuite, durant ce voyage, on dit qu'il fait des péchés. Il s'arrête à une station essence, il prend un café, il le paye pas. C'était pas prévu. Mais il décide de pas le payer, il prend sa voiture, il part. Donc techniquement, c'est un vol. Est-ce qu'on lui dit à lui qu'il n'a pas le droit? Non, parce que ce n'est pas un voyage. Donc la notion du voyage ici, ce qui a précipité sa sortie et son objectif était un voyage donc recommandé. Ensuite, qu'il y commette des péchés entre-temps et qui n'étaient pas forcément voulus, c'est-à-dire qui n'étaient pas prémédités et prévus durant ce voyage-là, dans ces cas-là, cela reste un voyage permis dans le sens où il a le péché par rapport à ça, mais ça n'empêche pas d'utiliser les dérogations, c'est-à-dire de prier 2 au lieu de 4 et de rompre à ce niveau-là. C'est ça la notion bil-ikhtisar, de manière vraiment succincte, et il faudra étudier ce chapitre-là plus en profondeur, surtout dans la prière dite du voyageur bi-idhnillah ta'ala. Troisièmement, la personne également, il faut qu'elle ait l'intention dans la nuit de rompre pour voyager. C'est-à-dire, il lui est pas permis d'avoir l'intention de jeûner et ensuite, lorsque le jour arrive, de rompre ensuite ce jour-là, à ce niveau-là. Non. Donc, il faut qu'il ait l'intention dans la nuit de rompre. Donc, dans la nuit, admettons, demain je voyage, je mets dans la nuit l'intention donc, je coupe donc cette intention, admettons, j'avais commencé à jeûner 1, 2, 3, 4 jours du Ramadan. Le 5e jour, je sais que je voyage. Donc, dans la nuit du 4 au 5, je mets l'intention de rompre et de ne pas jeûner demain matin. Mais, attention. Quatrièmement,
il faut absolument que je sorte de chez moi avant le Fajr. C'est-à-dire, il faut que je quitte ma ville. Pourquoi? Parce que le voyage commence par quoi? Le voyage ne commence pas par l'intention. Parce que là, je pourrais très bien être assis et me dire, allez, demain, je voyage, allez, je vais à la Mecque demain. Bah, ça reste que c'est fictif, tout ça. Je peux avoir très bien l'intention de me dire, allez, demain, je vais à Médine. Ok. Mais tant que je suis pas dans l'action, ce n'est pas un voyage. Donc là, le voyage commence par l'action. Il faut absolument que je mette en pratique cette action. Et c'est quoi cette action qui est demandée? C'est de quitter sa ville. Il faut que je quitte ma ville. Quand je quitte ma ville, avant le Fajr, j'ai eu l'intention de ne pas jeûner, c'est bon, bi'ivnillah ta'ala, je peux ne pas jeûner durant cette journée-là, bi'ivnillah. Mais si, lorsque le Fajr arrive, je suis encore chez moi, il ne m'est pas permis de rompre le jeûne. Je dois jeûner cette journée. Même si mon vol est à 11h, à 10h, j'ai pas quitté ma ville avant le Fajr, je ne peux pas, ici, donc, rompre ce jeûne-là. Et bien sûr, cette permission-là, donc, admettons, c'est bon, on rentre dans ces 4 conditions-là, donc il nous est permis de rompre avec ces 4 conditions-là. S'il en manque une de ces 4, il n'est pas permis, attention, hein. S'il manque une de ces 4 conditions, il n'est pas permis de rompre durant le voyage. Cette permission, elle s'arrête quand? Donc, le texte qui va s'afficher ou qui s'affiche, cette permission s'arrête lorsqu'il s'arrête à un endroit et prévoit d'y rester 4 jours et plus. Parce que la règle, si vous la notez chez les savants, c'est que le voyage commence par l'action. Par ça, qu'est-ce qui est voulu? C'est-à-dire le fait de quitter sa ville ou quitter la ville dans laquelle nous sommes. Et il s'arrête avec quoi? Avec l'intention. J'arrive à un endroit, j'arrive à Marseille. La question que je me pose, je reste combien de temps? Je reste une semaine. Dès que je mets les pieds à Marseille, je suis plus voyageur. C'est fini. Donc je ne prie plus 4 en 2, je prie directement 4. Et bien sûr, bon, aujourd'hui, j'étais voyageur, donc admettons, donc j'ai mangé. On a dit tout à l'heure, on avait dit dans les jours précédents qu'il était permis à la personne de continuer à manger puisqu'elle avait cette permission-là. Mais le lendemain, il faut absolument que je jeûne parce que je suis plus voyageur. Si je reste moins, si je dis non, je reste que 2 jours à Marseille, eh bien, il m'est permis de continuer d'utiliser ces dérogations, donc de continuer de prier et de continuer de prier et de rompre à ce niveau-là. La question qui se pose, est-il préférable de jeûner durant un voyage ou de rompre? La question qui s'affiche, eh bien, les savants répondent qu'il est préférable de jeûner. Pour celui qui a la capacité, etc., il n'y a pas de grande difficulté à ce niveau-là. Il est préférable de jeûner. Et dans le cas contraire, enfin, pas le, mais si on expose la prière, est-ce qu'il est préférable de prier 4 ou 2? Il est préférable de prier 2 plutôt que 4. Et là, pour le jeûne, il est préférable de jeûner que de rompre. Mais dans tous les cas, celui qui décide de prier que 4 et pas 2, c'est valide. Celui qui décide de ne pas jeûner alors qu'il lui était préférable de jeûner, c'est valide également avec les conditions qu'on a exposées à ce niveau-là. Très bien. Quelques éléments, et on termine avec ça avant de vous laisser la parole, et on reviendra peut-être dessus demain en introduction pour remettre une couche sur cela. Le voyage et le jeûne. Il y a plusieurs éléments à savoir pour le jeûne ici. Premièrement, il y a plusieurs cas. Des cas pratiques, 4 cas pratiques qu'on va évoquer. Le premier cas, une personne a l'intention de ne pas jeûner. Et le Fajr arrive. Elle est encore chez elle. Qu'est-ce qui se passe? Même si elle n'a pas mangé, hein. Donc elle a coupé son intention. Donc dans son cœur, c'était je ne jeûne pas, c'est bon, demain je ne jeûne pas. Très bien. Le Fajr est arrivé. Admettons, elle a même pas pris un verre d'eau, rien. Malgré tout, comme elle a annulé son intention, on a dit annuler, rappelez-vous, dans les annulatifs, on en avait parlé, annuler son intention, que ça soit de nuit ou dans la journée, eh bien, elle est encore chez elle. Elle n'avait pas quitté chez elle, elle n'avait pas quitté sa ville, elle n'avait pas donc entrepris ce voyage, elle doit le rattrapage et l'expiation. Même si elle n'a rien bu, même si elle n'a rien mangé. Deuxième cas, une personne a l'intention de jeûner maintenant, le contraire. Mais après le Fajr, dans la matinée ou dans la journée, et avant d'entreprendre le voyage. C'est-à-dire, elle est encore chez elle, cette personne. Elle n'a pas encore entrepris le voyage, ou elle est encore dans sa ville, elle ne l'a pas quitté. Durant la journée, elle décide de rompre. Eh bien, c'est le rattrapage et l'expiation. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore voyageuse et elle a donc précipité une règle, comme pour la femme, on avait dit, par exemple, qui attendait ses menstrues et qui décide de rompre avant de voir ses menstrues. C'est le même cas ici, on l'avait déjà traité. Troisièmement, une personne a l'intention de jeûner après le Fajr, dans la matinée ou donc dans la journée, et après avoir entrepris le voyage. Donc là, c'est la même chose que le deuxième cas, sauf que elle a quitté sa ville.
Donc elle avait l'intention de jeûner, parce que c'est obligatoire de l'avoir tant qu'elle n'a pas quitté chez elle. Le Fajr, il arrive, vous êtes chez vous, normalement, vous deviez avoir l'obligation de jeûner. Vous ne pouvez pas avoir une autre intention ici. Donc elle a fait ce qu'il fallait. Donc parce qu'elle savait qu'elle n'allait pas quitter chez elle après le Fajr, et qu'elle allait être encore présente quand il y a le Fajr. Donc il est obligatoire pour elle d'avoir l'intention. Ça, elle le savait très bien. Elle a eu cette intention-là. Après le Fajr, dans la matinée ou dans la journée, peu importe, et avant le Maghrib, elle entreprend le voyage. Donc elle quitte sa ville et elle décide de rompre le jeûne. Ici, on lui dit que ce n'était pas permis de le faire. Mais elle n'aura pas d'expiation. Et c'est le seul cas où il n'y a pas d'expiation. Mais juste le rattrapage. Et on va voir pourquoi. On va voir pourquoi ici. Quatrièmement, une personne étant en voyage. Là, maintenant, les trois autres cas qu'on vient de citer, c'était des cas des gens qui étaient chez eux. Là, la personne, elle est en voyage, ça y est. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la personne, elle est arrivée à Marseille. Il sait qu'il reste 2 jours. Il reste 2 jours, donc il vient d'arriver. Le deuxième jour demain. Donc là, dans la nuit, il est voyageur, parce qu'il sait que demain, il reste encore Marseille. Et après, le lendemain, il quitte Marseille. Donc, dans cette nuit-là, alors qu'il est voyageur, dans la nuit, il se dit, je vais quand même jeûner demain. C'est quoi? Demain, je vais jeûner. Je sais que je suis voyageur. Je sais que là, dans la nuit, voilà, je suis voyageur. Je peux ne pas avoir l'intention. Et demain, je peux manger tranquillement, même à le Fajr, dans mon hôtel tranquille, je peux manger. Mais j'ai quand même envie de jeûner parce que j'ai pas envie de perdre 2 jours. Il se dit ça, admettons. Et il a l'intention de jeûner. Le Fajr arrive. Donc, il était dans cette intention de jeûner alors qu'il est voyageur. Après le Fajr, il décide finalement de rompre. Parce qu'il dit, finalement, tu sais quoi, je vais rompre. C'est vrai que j'avais commencé à jeûner, j'avais l'intention, mais je décide de rompre. De toute façon, je suis en voyage, je rentre demain à Paris, donc je suis toujours en voyage. Là, on lui dit qu'il doit le rattrapage et l'expiation. Il n'avait pas à faire cela. Il a à rattraper et il a l'expiation. Très bien. Ce qui va apparaître à l'écran, le cas numéro 3 et le cas numéro 4. Pourquoi dans le cas numéro 3, on lui a dit juste de rattraper et pas de faire l'expiation, et dans le cas numéro 4, il doit rattraper et faire l'expiation alors qu'on a l'impression que ça se ressemble. Car l'imam, ça c'est la parole de l'imam Malik, l'explication de l'imam Malik dans la Mudawwana qu'on a résumé ici, on l'a paraphrasé si vous voulez, car le cas numéro 3, en fait, il fait partie des jeûneurs à la base. Mais une fois en voyage, son statut change et il devient voyageur, donc son cas est moins grave ici. Et il va utiliser cette permission en sachant que dans d'autres écoles, comme l'école de l'imam Ahmed, il est permis de faire ce qu'il a fait, ce qui n'est pas le cas dans les 3 autres écoles, notamment l'école de l'imam Malik. C'est pour ça, en vertu de cela, on lui dit tu rattrapes, mais tu n'as pas d'expiation. Par contre, le cas numéro 4, lui, il faisait partie des voyageurs. Donc il faisait partie de ceux qui avaient la dérogation. Mais une fois qu'il a entamé cette intention de jeûner et qu'il a été acté par l'entrée du Fajr, alors il est devenu comme les voyageurs, ou comme les jeûneurs, hors voyage. Il est devenu comme les gens qui sont hors voyage, car il se l'est imposé à lui-même, et dans ces cas-là, les conséquences qui le suivent sont les conséquences de quelqu'un qui n'est pas voyageur. Donc si moi, en étant chez moi, je romps volontairement, j'ai le rattrapage et l'expiation, cette personne-là également s'est placée dans la même situation volontairement. S'il rompt, il a le rattrapage et l'expiation à ce niveau-là. Très bien. Il faut du temps pour maîtriser tout cela. Il y a c'est normal si certains d'entre vous sont un peu confus ou qu'il y a des mélanges. Il faut du temps. Les sciences islamiques, même si on ne le dit pas, doivent s'étudier. Là, c'est que la simplification, mais ça ne déroge pas à la règle de s'inscrire, que ce soit dans un institut, que ce soit autre, et de suivre des cours plus approfondis ou avec plus de temps par un professeur, là pour maîtriser et de répéter, car le savoir s'acquiert à travers la répétition et la mémorisation, bi'ivnillahi ta'ala. Donc on va s'arrêter pour ce soir là-dessus et on voit s'il y a des questions, Inch'Allah ta'ala. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Parce qu'on a du mal à se réveiller, que l'on perd beaucoup de temps à préparer et se préparer. D'accord, je sais pas c'était quoi en commentaire, peut-être que c'était par rapport au fait qu'il y ait les gens qui repoussent jusqu'à manger, jusqu'à le Fajr. Sans doute c'était dans c'était peut-être dans cette trame-là, Inch'Allah. C'est possible de remettre l'écran, je n'ai pas OK, capture, la première partie des interdits que vous avez OK. Le slide a été remis exceptionnellement. D'accord, OK. Donc ça c'est des côtés techniques et administratifs. Salam, pouvez-vous remettre le slide? Bon, c'est pareil. Salam. Quel est le périmètre à dépasser pour considérer qu'il s'agit d'un voyage? Comme on l'a dit, c'est
80 km, mais attention, 80 à 85, si vous prenez large, prenez 85 en fonction des divergences, car l'unité de mesure qui est donnée, c'est une ancienne unité de mesure et les savants ont essayé de la convertir avec les unités modernes comme on a avec les kilomètres. Donc certains, ils ont dit 77 kilomètres, certains, ils ont dit 80, d'autres, ils ont dit 85. Si vous prenez large, prenez 85 par exemple, même si dans l'école, c'était 77 ou 80 kilomètres, etc. L'essentiel, c'est que quand on parle de dépasser ce périmètre, c'est-à-dire vous avez l'intention de faire ce périmètre d'une traite, pas en plusieurs fois. C'est-à-dire, me dites pas, je suis parti de telle ville à telle ville, ça a fait 40 kilomètres. Après, dans cette deuxième ville-là, j'ai eu un appel, et puis finalement, de cette ville-là, je suis parti dans une autre ville, ça a encore fait 40 kilomètres. Et puis de cette ville-là, après, je suis parti dans une autre, ça en a fait 20. Au final, j'ai fait combien? 40, 40, 20, j'ai fait 100 kilomètres. Mais ce n'était pas l'intention première. C'est-à-dire que dès que j'ai quitté ma ville, je n'avais pas cette intention de faire ces 100 kilomètres dès le départ. Ils se sont rajoutés dans mon périple. Donc, il faut que ces 80 kilomètres ou 85 minimum soient dans la volonté de les faire dès le départ. Minimum. D'accord? Minimum ici. Et donc, ça sera valide. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il existe un cas où il est recommandé de ne pas jeûner pour le voyageur ou la recommandation de prendre la DRS1 concerne que le raccourcissement de... Le cas de ne pas recommander, s'il est en difficulté, tout simplement. Sinon, la base reste pour celui qui a la capacité et qui n'a pas de problème. La base, c'est le verset mais que plutôt vous préférez jeûner, alors il vous est meilleur pour vous de jeûner. Après, qu'Allah, il est parlé de ceux qui sont malades et qui sont en voyage, etc., et qui doivent le rattraper dans 2 jours. Il va conclure le verset en disant, mais que vous jeûniez est meilleur pour vous. Donc, que ce soit en voyage ou malade, pour ceux qui ont la capacité. Donc, s'il n'a pas la capacité, on va lui dire, dans ces cas-là, c'est mieux qu'il ne jeûne pas. Ou c'est trop difficile avec le voyage, etc. Dans ces cas-là, il sera préférable avec les conditions qu'on a données à ce niveau-là. Ou la recommandation de prendre des ressens concernant le raccourcissement de la prière. Là-bas, la recommandation, il est recommandé de raccourcir la prière de manière générale durant le voyage et de prendre, car le prophète nous a dit que c'était une sadaqa qu'Allah nous a accordé, donc de prendre cette sadaqa qu'Allah nous a offert. Les produits cosmétiques n'annulent pas le jeûne. Les produits cosmétiques n'annulent pas le jeûne. Si vous parlez des produits cosmétiques qu'on peut mettre sur le visage comme de la crème ou les mains, etc. Oui, ça n'annule pas tant que tous ces éléments-là n'atteignent pas l'estomac. Hier, j'ai pas vraiment compris une personne qui insulte. Son jeûne n'est pas annulé, c'est bien ça. Non, son jeûne n'est pas annulé. Son jeûne n'est pas annulé, mais il en perd fortement la valeur de celui-ci. Malheureusement, il perd donc la valeur de cela. Mais ça n'est pas un annulatif. Non, le maquillage n'annule pas, mais je tiens à préciser qu'il n'est pas permis à une femme de sortir maquillée d'une manière ostentatoire de chez elle. Et ça, c'est donc ce qui est demandé. Si c'est juste quelque chose de léger qui ne se voit pas à l'œil, vraiment qui ne se distingue pas, c'est possible, mais en dehors de ça, il n'est pas permis à une femme. Donc, comme vous le voyez aujourd'hui, rouge à lèvres, etc., tout cela, ce n'est pas permis à une femme de faire cela, bien qu'elles le font. Beaucoup de femmes musulmanes et encore plus à l'heure actuelle, aujourd'hui, il n'y a même plus de mélange, enfin, voilées ou non voilées, toutes confondues. Malheureusement, donc, ce n'est pas permis à ce niveau-là si le maquillage est, mais ce n'est pas un annulatif. D'accord? Ouais, comme si la veine retentit que la nourriture est au milieu de la gorge, qu'il est compliqué de la recracher, que doit-on faire? Et voilà, c'est ce type de questions qu'on n'a pas envie. J'irai contre vous, hein, Latifa, marhaban biki. Mais c'est ce type de questions, pour éviter cela, c'est pour ça qu'on a mis, que les savants, ils ont mis en place cet élément de scrupule religieux, c'est-à-dire, on fait attention à ce niveau-là. Si ça y est, il a traversé, la gorge, c'est-à-dire qu'il est en train d'être avalé, vous entendez l'Aden, ce n'est pas considéré comme un annulatif ici, car c'est ce qu'on parle qui est dans la bouche. C'est au moment où l'Aden retentit, la nourriture elle est dans la bouche, et que vous l'avalez. Donc, si elle est déjà au milieu de la gorge, c'est que vous avez fait l'action de l'avaler avant que l'Aden retentit. D'accord? Donc, ce n'est pas un annulatif, mais si la nourriture est dans la bouche, là, oui, il faut la recracher. Vous étiez en train de la mâcher, vous êtes sur le point de l'avaler. Vous ne l'avalez pas et qu'elle Aden, vous recrachez.
Excusez-moi, mais j'ai oublié de poser ma question hier concernant la kafara. Est-il possible de nourrir des pauvres à l'étranger? Si oui, faut-il que le prix du repas à payer pour nourrir 60 pauvres soit équivalent au prix moyen d'un repas dans le pays où se trouvent les pauvres ou le prix moyen du repas dans lequel... Non. Oui, c'est possible de nourrir 60 pauvres. Le mieux, ça serait de les nourrir ici, car les pauvres concernés, souvent, c'est ce qui est dans notre périmètre. Mais oui, il est permis de nourrir ces pauvres-là, on va dire à l'extérieur, et non, c'est le repas dans le pays dans lequel ils se trouvent, et non pas le repas moyen ou autre que qu'il y a en France. C'est le repas qu'il leur faut, un repas qu'il leur faut, entre guillemets un repas dit complet, hein, c'est-à-dire peut-être c'est un sandwich avec une boisson, voilà, c'est un repas, et avec le prix que ça coûte dans le pays dans lequel vous vous engagez ici. Qu'en est-il des pommades décontracturantes ou les pommades médicales? Est-ce qu'elles annulent le jeûne? Tout dépend les vertus et ce que ça a comme conséquence. Si ça atteint l'estomac ou autre, si ça pénètre jusqu'à atteindre à ce niveau-là, je sais pas les composants de tout cela. La règle générale, notez parce qu'il y a trop de détails. C'est-à-dire si on commence à parler du côté un peu make-up, hein, comme le font certaines femmes dans leur chaîne YouTube, on vous parle de L'Oréal ou de je ne sais quelle autre marque, on va pas s'en sortir. Il y a je ne sais combien de produits. La règle à retenir, c'est que si cet élément pénètre le corps et va à l'estomac ou entre en contact avec, c'est un annulatif. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas alors. C'est ça la règle qu'il faut retenir, bi'idhnillah. Maquillage, pas maquillage, crème, pas crème, tout cela est à mettre dans ce cadre-là, dans cette règle générale. Et vous avez dit que la dernière intention, si c'est de ne pas jeûner, on doit rattraper ce jour séparé pour un jeûne. Non, on ne doit pas seulement rattraper. Durant le mois de Ramadan, si votre dernière intention, c'est de ne pas jeûner et que vous n'étiez pas dans les conditions de ceux qui leur est permis de ne pas le faire, de le faire, eh bien, dans ces cas-là, c'est rattraper et avoir l'expiation. Car il n'est pas permis. Pour un jeûne surrogatoire, non. Si votre intention, c'était de ne pas jeûner dès le départ, ça y est, il n'y a rien qui vous engage. Avant le Fajr. Avant le Fajr, vous avez décidé de changer d'avis. Par exemple, vous vouliez jeûner demain. Demain, c'est jeudi. Avant le Fajr, vous vous réveillez finalement, vous êtes fatigué, vous sentez que vous n'avez pas la force et vous changez d'avis, vous ne jeûnez pas. Dès que le Fajr rentre, vous n'avez pas rattrapé ici le jeudi, ça y est, il n'y a rien à faire ici. Faut-il dire l'invocation de rupture du jeûne avant ou après avoir coupé son jeûne? Ça dépend. Il y a des invocations qu'il a à dire au moment de rupture. Il y a l'invocation célèbre où وابتلت العروق وفبت ذهب الظم, la soif a été vaincue ou est partie. وابتلت العروق, certains savants disent que c'est après avoir mangé, d'autres savants vous disent que vous pouvez la dire avant, bi'ivnillah ta'ala, tout cela c'est large, bi'ivnillah, c'est large. Faites comme bon vous semble ici, bi'ivnillah. Salam alaikum. Pour la femme, est-il plus méritoire d'aller à la mosquée pour tarawih ou de rester chez soi pour lire ce qu'elle peut? On reviendra là-dessus. Bi'ivnillah, on reviendra sur ce que l'école de l'imam Malik recommande. L'école de l'imam Malik recommande le fait de rester chez soi. Pour les hommes à la base, parce que les femmes, de manière générale, il leur est pas demandé d'aller régulièrement à la mosquée. Il leur est permis d'y aller, mais ça ne veut pas dire que ça doit être une régularité dans le sens où elles sont devenues comme des hommes. Et c'est vrai que ce discours, des fois, il est peut-être dur à entendre dans une société qui tend à éliminer, on va dire, les différences qu'il y a entre un homme et une femme jusqu'à ce qu'il ne reste plus de genre ou qu'il n'y a plus rien, comme vous le voyez malheureusement. Mais la réalité religieuse, elle est là, et la réalité, même physique, j'ai envie de dire, et physiologique et biologique est là. Donc, on reviendra sur ces notions-là, bi'ivnillah ta'ala. Donc, il n'y a pas d'interdiction pour la femme de se rendre au tarawih, mais si on parle de quelque chose qui est meilleur, oui, il sera meilleur pour elle de rester. On reviendra sur les notions de tarawih, bi'ivnillah ta'ala, dans une autre séance, inshallah ta'ala. Si j'ai bien compris, la femme qui a encore ses règles après le fait, je peux jeûner à partir du moment... Non, du tout. Il faut qu'elle ait trouvé la pureté avant le Fajr. Si elle a ses menstrues et que le Fajr arrive et les menstrues sont toujours là, elle n'a pas trouvé ses signes de pureté ou elle n'a pas atteint la pureté, il ne lui est pas permis de jeûner. Il lui est interdit de jeûner. Je dois subir une opération et j'aurai 10 jours de piqûres dans les jambes, cela annule le jeûne. Tout dépend si ces piqûres-là sont nourrissantes ou non, tout simplement. Si elles sont nourrissantes et si elles atteignent l'estomac, c'est un annulatif. Si ça ne l'est pas, ce n'est pas des annulatifs. Même si on comptait jeûner pour rattraper un jour. Oui, même si vous comptiez jeûner pour rattraper un jour, c'est une fois que votre intention a changé, vous n'avez rien à faire à ce niveau-là. Pour en dehors du mois de Ramadan ou des jours qui n'ont pas de succession. Non, Inch'Allah, les piqûres pour les phlébites n'atteignent pas l'estomac. Dans ces cas-là, il n'y a pas de mal ici, ce n'est pas un annulatif. Wallahu ta'ala a'lam.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou peut-être des gens qui ont levé la main, Ali? Moi, je vois rien de mon côté actuellement. D'accord. S'il y a des personnes qui souhaitent lever la main, vous pouvez. Est-ce que vous m'entendez, Salam alaikum? Ouais, comme salam, oui. Oui, merci beaucoup pour vos différentes présentations. J'avais plusieurs questions, je ne sais pas si c'est possible, mais c'est assez rapide. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait de préserver son honneur en évitant de mâcher du chewing-gum, par exemple, pour pas avoir l'air de ne pas faire son jeûne. Du coup, une personne qui est malade, un voyageur, une femme indisposée, il vaut mieux pas qu'elle mange pendant le ramadan? Oui, il est préférable pour elle d'être discrète. Ou pour ces D'accord. gens-là d'être discrets. Ok. Tout à l'heure, vous avez mentionné le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand je parle, juste une chose, excusez-moi, quand je parle de discrétion, je parle à l'extérieur, hein. C'est pas chez elle. Elle se cache pour manger dans sa chambre ou non. Chez elle, les gens sont au courant, elle a pas de problème. Il y a pas ce côté, vous savez, de gêne, des fois que des personnes disent, ah, tu jeûnes, désolé, j'ai pas envie de manger devant toi. En réalité, il n'y a aucun interdit à ce niveau-là. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qui dit, quand quelqu'un jeûne, vous n'avez pas le droit de manger devant lui. Non. D'accord, c'est après, si ça peut le motiver, enfin, si c'est quelque chose qui peut le contraire, enfin, le contrarier ou autre, oui, on peut s'éloigner et on mange pas devant lui. Mais sinon, il n'y a aucune règle là-dessus juridique. Okay. Très bien. Mon autre question, c'était par rapport au hadith que vous avez mentionné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait être en état d'impureté majeure et rater le fajr et commencer son jeûne. Mais non, pas rater le fajr. D'accord. Attention, c'est-à-dire que le fajr rentre alors qu'il est en impureté majeure. Il fait ses grandes ablutions et il prie le fajr après avec ses épouses. D'accord, ok. Voilà, c'est pour ça que je trouvais ça bizarre, mais j'avais mal compris, excusez-moi. Mais je crois que c'est peut-être trop compliqué pour le voyage, mais en fait, c'est juste que je pense que je comprends mal. Et peut-être ça va être trop long à expliquer, mais imaginons, demain, c'est le ramadan, donc on jeûne tous. Je dois partir à Marseille demain. Je romps pas mon jeûne tant que j'ai pas quitté Paris en train. C'est ça? Non. Tant que vous n'avez pas quitté votre ville où vous habitez avant le fajr. D'accord. Et avec cette intention de ne pas jeûner. Et avec l'intention de ne pas jeûner. Oui, parce que si vous avez l'intention de jeûner et que le fajr arrive, et que même si vous quittez Paris, peu importe, bah vous êtes dans l'obligation de continuer ce jeûne. Mais comment on peut avoir l'intention de jeûner alors je comprends pas. Non, l'intention de ne pas jeûner, mais de jeûner. Si à le fajr, vous ne quittez pas votre maison, il est obligatoire de jeûner. Vous voyagez à 10 heures, ou vous ne voyez demain, par exemple, c'est le ramadan, le premier jour. Ouais. Que vous voyagez, tant que vous sortez pas, si, peu importe, vous pouvez voyager à 10 heures, 11 heures, 13 heures, 15 heures, 16 heures. L'élément est que il faut que vous quittiez la ville avant le fajr. Même s'il faut aller dormir à l'aéroport. Même s'il faut aller dormir à l'aéroport. Il est possible de faire ça? Oui, il est possible. Vous avez un vol à Roissy. Vous habitez dans Paris, peut-être intramuros. Prenons cet exemple. Le fait de quitter avant le fajr Paris et d'aller à l'aéroport et vous attendez toute la matinée là-bas avant le fajr, hein, et que le fajr arrive, vous êtes à l'aéroport, enfin en tout cas vous avez quitté Paris, vous êtes à l'aéroport, il vous est permis de ne pas manger. C'est-à-dire il vous est permis de mettre directement l'intention de je ne mange pas. Pourquoi? Parce que je sais que je quitte ma ville avant le fajr. Donc mon intention elle est là et je quitte effectivement ma ville avant le fajr. Si je sais que je vais quitter ma ville après le fajr, il est obligatoire pour moi d'avoir l'intention de jeûner. Je peux pas avoir une autre intention ici. D'accord. Ok. Mais par contre, j'ai le droit de rompre mon jeûne que si je reste à Marseille en moins de 3 jours, c'est ça? Avec l'intention, c'est pas en termes de quota. C'est l'intention qui rompt le voyage. J'arrive à Marseille, ou même avant d'arriver, vous savez au fond de vous, c'est quoi mon intention? C'est je reste 3 jours? Bah dans ces cas-là, je sais que je serai toujours voyageur. J'arrive à Marseille, je sais que je vais rester une semaine. Dès que je pose les pieds à Marseille, donc sur le trajet, je suis voyageur, je peux profiter des prières donc de 4 à 2. Mais une fois que j'arrive à Marseille, c'est fini, je ne suis plus voyageur. D'accord. Donc même pour la prière, une fois que j'arrive à Marseille, je ne suis pas voyageur. Oui. Là, si j'avais rompu mon jeûne en avant avec les conditions qu'on a dit, bah y a pas de souci, je continue à manger cette journée. Mais à partir de demain et pour les 6 jours qui restent ou les 7, je devrais être comme si j'étais à Paris, me comporter exactement de la même manière. Ok. Merci beaucoup. Oui.
Alaykoum salam. Quelqu'un qui a... Non? Ok. Assalamu alaikum. Est-il permis de continuer un jeûne surrogatoire de mi-Sha'ban jusqu'à Ramadan? Oui, il est permis, on l'a dit hier dans l'école malikite. Il y a des divergences. Si vous entendez des choses, c'est normal. Il y a des divergences en fonction des écoles et des différents hadiths qui sont rapportés et qui, en apparence, peuvent se contredire. Et c'est là où, dans un côté, le prophète dit ne jeûnez pas. Après la deuxième décade de Sha'ban, si vous n'avez pas jeûné. Tout cela, en réalité, dans l'école malikite, il est permis donc de jeûner le premier, le 15e ou le 20e ou le 29e jour de Sha'ban jusqu'à Ramadan. Il est permis que vous ayez commencé votre jeûne dans la deuxième, à partir de la mi-Sha'ban, et que vous n'avez pas jeûné avant, c'est pas un problème, vous pouvez le faire dans l'école malikite. Est-ce que la prière du voyageur est obligatoire? Non. Non, elle est recommandée. C'est-à-dire le fait de raccourcir sa prière de 4 à 2, c'est recommandé, ce n'est pas obligatoire. Si on ne réduit pas le nombre de rak'at alors qu'on a voyagé loin, est-ce mal? Ce n'est pas mal, mais vous avez dérogé à une recommandation. Le fait de le faire est recommandé. Donc vous avez des hasanat, vous avez des bonnes récompenses en le faisant. Et le fait de ne pas faire, vous refusez en réalité cette dérogation qui a été donnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est valide, quoi qu'il en soit, la prière reste valide. On avait aussi une question qui nous a été posée en privé de Nadia. Pour un jeûne surrogatoire, le rompre dans la journée pour faire plaisir à une invitation non programmée. Elle demande si elle doit le rattraper, le jeûne surrogatoire. Oui, dans l'école malikite, il faut le rattraper, sauf celui qui lui a demandé ça, c'était son père ou sa mère ou son professeur. En dehors de ces trois-là, il est demandé à cette personne de le rattraper. Car quand on commence même un jeûne surrogatoire et qu'on commence à entrer dans l'action, cette action devient une forme d'obligation. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wala tubtilu a'malakum » n'annulez pas vos actions. Et les actions ici, c'est toute action, qu'elle soit obligatoire ou surrogatoire. Il n'est pas permis d'annuler une action surrogatoire sans une preuve religieuse qui nous permet de l'annuler. Et l'invitation, ne rentre pas dans ce cadre. Il est même demandé dans la sunna de faire dua à la famille ou au foyer qui nous a invités et de leur demander la baraka, etc., qu'Allah leur rajoute et autres, mais de ne pas rompre ici. Donc, si la personne l'a fait, oui, dans l'école, il lui est demandé de rattraper ce jour-là par un autre jour. Allahu a'lam. Quel est le livre de référence dans l'école qui a le plus détaillé évoqué la prière du voyageur? Il n'y a pas un livre qui s'est, à ma connaissance, Allahu a'lam, il n'y a pas un livre qui se distingue, où on dit ce livre-là dans l'école malikite, par exemple, Sujud as-Saw, oui, on a un livre qui se distingue. On a le Mukhtasar de Akhdari qui se distingue. On va dire, sur telle règle, oui, il y a ce livre-là, ce livre qui se distingue parce que les autres livres ne le mentionnent pas. Mais il n'y a pas un livre en réalité qui va détailler ou évoquer plus la prière du voyageur, que les ouvrages qui traitent la prière de manière générale. Donc il y aura des détails, mais les détails seront peut-être plus bas en fonction du niveau. Sinon, si vous allez dans Risala, il y a déjà des éléments qui sont assez corrects, ou dans Ibn Ashir, il y a des éléments qui sont assez corrects, ou dans le Muqaddim al-Izziya, et encore plus, Al-Khalil, le dernier niveau, où il y a d'autres détails à ce niveau-là. C'est juste une question de détail ou pas de détail, il n'y a pas une question de vraiment plus détaillé ou plus évoqué, et qui se distingue par rapport à ça, Wallahu a'lam. C'est vrai que si je commence mon voyage la nuit avant le Fajr avec l'intention de jeûner le lendemain malgré l'état de voyageur et que je mets l'intention de rompre mon jeûne après le Fajr car très malade. Inflammation d'oreille, j'exprime à une personne que je vais rompre mon jeûne pour boire sans le faire finalement. Je dois le rattraper. Est-ce bien ça? Oui, ici, donc, si vous commencez votre voyage, ok, très bien. Vous avez eu l'intention, ce qu'il fallait avec toutes les autres conditions qu'on a dit. Arrivé le Fajr, vous étiez déjà vous avez quitté votre ville. Vous avez l'intention de jeûner, donc pour vous là il est plus permis de rompre, mais ensuite vous avez une maladie qui vous empêche de continuer avec le jeûne et que vous devez absolument, il vous est permis ici de rompre. Et si vous exprimez à une personne le fait que si vous dites je vais rompre, c'est autre chose. Il faut que ça soit effectif. J'ai rompu, j'ai annulé mon jeûne. Il faut que ça soit effectif. C'est pas une promesse. Je crois je vais rompre. Je pense que je vais vraiment rompre là. Je pense et autre. Si c'est de la pensée comme ça, ou si c'est des paroles comme ça qui parlent d'un avenir où il n'y a pas forcément quelque chose à l'issue, non, ce n'est pas forcément un annulatif ici, et vous n'avez pas forcément à le rattraper. Allahu ta'ala a'lam. Pour les prières voyageurs, si on a l'intention de rester 20 jours, par exemple, est-ce qu'on les réconcilie? Non, il n'y a pas de quota. Il n'y a pas, ça c'est une grosse erreur, ce n'est pas un quota. Le voyage prend fin avec l'intention, pas avec l'action. C'est pas j'arrive sur place et je me dis j'ai un quota de 3 jours ou de 4 jours,
je les utilise et à partir du 5e jour, je prie normalement. Non. Si je sais dès le début, j'arrive à un endroit, je vais rester 20 jours, dès que je pose les pieds dans cet endroit-là, je ne suis plus voyageur. Sans réconcilier, si pour une cause de maladie, on rattrape le jeûne surrogatoire. Non, pas forcément aussi. Si c'est vraiment pour une cause de maladie haute, il n'est pas forcément demandé de rattraper. Qu'en est-il de la nuit de la Mishnah? Est-ce qu'il est recommandé d'œuvrer davantage ou non, qui ressemblerait? Il y a des textes là-dessus. Après, dans les écoles, ils ont utilisé certains des textes qui sont faibles sur le fait donc de prier la nuit et de jeûner le jour, quoi qu'il en soit. C'est le jour du 15e, pour ceux qui disent que c'est les jours blancs et qu'il faut le jeûner. Il est possible. Les savants en parlent dans les différentes écoles et il faut toujours distinguer le travail des muhaddithoun, c'est-à-dire le travail de ceux qui rendent authentique ou pas authentique un hadith, et ensuite il faut distinguer les fuqaha, c'est-à-dire ceux qui nous disent comment pratiquer ce hadith ou non. Le muhaddith, juste, il donne un statut. Ce hadith, il est authentique, pas authentique. Et pour lui, il peut être authentique. Pour un autre, il peut être pas authentique. Donc, on distingue. Et ensuite, on regarde, ce qui est important, on regarde les fuqaha. On regarde les savants du fiqh, comment ils ont mis en pratique. Est-ce qu'ils ont mis en pratique ou non? Est-ce qu'ils ont recommandé ou non? Et c'est sur ça qu'on se réfère, bi'ivnillahi ta'ala. Donc oui, il y a des textes qui sont authentiques qui parlent que Allah subhanahu wa ta'ala observe la création dans la nuit du 15 de Sha'ban et qu'il pardonne à toute personne sauf un mushrik, al-mushahin. Il dit, illa mushrik ou mushahin, sauf un polythéiste et sauf quelqu'un qui a rompu les liens sans excuse ou qui est en froid avec son frère avec lequel il ne devrait pas être en froid à ce niveau-là. Et donc les savants ont recommandé effectivement d'œuvrer durant ces nuits et durant la journée bi'ivnillah de manière générale. Je pensais que je faisais, mais dans le doute, merci. Non, si vous faisiez ça, sachez que, quoique, bon, l'essentiel, l'essentiel, Inch'Allah. En tout cas, c'est caduc bi'ivnillah. Très bien, je pense qu'on va s'arrêter ici. Je rappelle, ya Jamara, juste une chose, je me permets, c'est un rappel pour vous comme moi, comme je l'ai dit précédemment, ces cours-là qu'on vous présente ici, c'est juste une mise en bouche entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pour vous donner des aspects parce que le jeûne arrive, donc le sujet nous intéresse parce que si on avait fait les règles du jeûne il y a 6 mois, on n'aurait peut-être pas autant d'effervescence sur la thématique, même si c'est une thématique qui peut intéresser. Mais on rappelle que il faut absolument étudier ces règles-là et donc ne pas les connaître et ne pas maîtriser, pas dans tous les détails, hein, mais un minimum. Eh bien, c'est quelque chose qui est quand même problématique pour le musulman, pour le croyant et de manière générale pour toutes ces actions, pour la prière, pour la zakat. Il y a trop de personnes qui sont ignorantes, trop de musulmans qui sont ignorants sur ces éléments-là et il n'est pas permis d'être ignorant ou ignorante, en tout cas de le rester, puisqu'on est tous ignorants en quelque sorte, mais de le rester alors qu'on a les outils et la possibilité de sortir de cette ignorance à ce niveau-là. Les liens rompus avec les liens rompus avec un non-musulman, par exemple, font aussi partie des liens non pardonnés par Allah. Tout dépend, c'est qui ce non-musulman. Si c'est un membre de votre famille, c'est-à-dire votre père, votre mère, votre sœur, etc., il n'est pas permis de rompre les liens avec eux. Vous pouvez donner, quand on parle de liens, ça ne veut pas dire que vous êtes avec eux 24 heures sur 24, mais de garder un lien, un coup de fil tous les mois ou un coup de fil tous les 2 mois. Papa, maman, ça va si vraiment il y a des problématiques avec eux, hein, qu'il y a vraiment un problème de comportement ou autre. Il faudrait rentrer dans des détails. Mais si c'est juste un non-musulman comme ça, c'est-à-dire il ne fait pas partie des gens avec qui il faut avoir des liens forcément, oui, il est possible de rompre et ça ne rentre pas dans ces éléments-là. Par contre, avec un musulman, même si c'est ma collègue, quand je parle de collègue en tant que femme, hein, femme à femme et homme à homme, là, dans ces cas-là, il n'est pas permis de rompre des liens avec un musulman, même si c'est pas mon frère de sang ou autre, sans une excuse valable. Pareil pour une sœur. Elles n'auront pas un lien avec une autre sœur sans excuse valable. Par contre, homme et femme, non. Dites pas, c'est ma collègue, c'est ma sœur en islam, je romps pas les liens avec elle. Non, vous n'avez à avoir aucun lien si c'est un lien professionnel. Et c'est tout si vous pouvez, enfin, si vous avez ce lien professionnel et encore. Mais sinon, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Non, justement, je vais passer en un résident. C'est bien cela. Oui, c'est bien cela. Si vous passez directement en résident, c'était bien cela. Il n'y a pas de quota, comme on l'a dit précédemment. طيب والله تعالى أعلم. S'il n'y a pas d'autres éléments, سنتوقف بإذن الله تعالى.
Donc, il nous reste, Bivnillah, dans les 2 prochaines séances qui arrivent. On va, si vous voulez demain, on peut reprendre un peu ces notions du voyage et les répéter une nouvelle fois si ça peut vous permettre de peut-être revoir des éléments et peut-être des éléments que vous avez pensé ou autres, etc., qui étaient bons et qui ne l'étaient pas finalement. Et on essaiera de voir également les jeûnes qui sont recommandés en dehors du mois de Ramadan, les jeûnes où il est interdit de jeûner, où il est détestable peut-être, etc. Et on traitera ensuite, soit demain ou vendredi, la notion de ce qu'on appelle la salat tarawih, les prières dites durant le mois de Ramadan et les notions qui sont liées à cela. Est-ce qu'on peut prier avec un mushaf? Est-ce que j'ai le droit de prendre un Coran, pas un Coran? Est-ce que je suis obligé d'aller à la mosquée? Comme les questions qui ont été un peu posées précédemment, bi'ifnillahi ta'ala. Et n'oubliez pas la présentation qu'on vous fera donc du programme du mois de Ramadan vendredi soir, bi'ifnillahi ta'ala. Le lien rompu avec un nom. Non, c'est bon, on a tout lu. Très bien. Excusez-moi, Oustad. Salam Oui. alaikum. Wa alaykoum salam. Fatima Loukouli, اسمح لي, j'ai levé la main, mais Ça va, je vous sais allez pas. bien? Ça va et vous-même? Ça va, alhamdulillah, barakallahu fikum. Barakallahu fikoum. J'étais un peu absente depuis quelque temps pour X raisons, mais je vous Allah vous rejoins. facilite. Allah vous Barakallahu. facilite. Marhaba. Barakallahu fik, et merci pour tout ce que vous faites. En tout cas, je tiens vraiment à vous remercier. Jazakumullah khairan. وإياكم. وربي يعاونكم ويسهل عليكم إن شاء الله. آمين 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 أجمعين آمين بارك الله فيكم. آمين. Et je voulais vous demander, en fait, je voulais revenir un petit peu sur le voyageur. Est-ce qu'il n'y a pas une distinction, par exemple, je suis voyageur, je pars pour moins de 4 jours. Et puis, arrivé dans la ville où je suis, il se trouve que la raison pour laquelle je suis partie a pris du retard. Enfin, admettons que je fasse des démarches, etc. Est-ce que il m'a semblé avoir entendu dire que quand il y a une excuse valable qui rallonge le voyage, on reste toujours voyageur ou pas? En fait, là, on rentre dans des détails. Là, ici, la personne, quand elle voyage, elle arrive dans un endroit, elle sait elle va être voyageuse ou voyageur. Elle le reste. Sauf que, au bout de 2 jours, elle devait rentrer 2 jours plus tard, admettons, ou elle devait rentrer au 3e jour. On va prendre un cas directement de 3 jours. Elle arrive sur place, elle reste que 3 jours. Au bout du 3e jour, on lui demande de rester encore 2 jours. Pour X, Y raison, parce qu'il y a son oncle qui arrive, il y a sa tante qui arrive, il faudrait les voir, etc. La personne, elle reste voyageuse ici. À partir du moment où elle n'a pas mis l'intention effective de rester plus de 4 jours, et que ces jours se succèdent, et qu'effectivement, elle va peut-être rester 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours comme ça, eh bien, elle reste toujours voyageuse ou voyageur. D'accord? Il est possible, la personne, je sais pas, elle est arrêtée, elle fait 48 heures de garde à vue, c'était pas prévu. Il devait partir demain. Il avait fait que 2 jours. Bah, il fait encore 2 jours. Finalement, il reste 4. Mais au bout quand il sort des 48, il se dit, bon, je vais rentrer, mais on lui dit non, vous devez rester parce que demain, finalement, il faut aller au tribunal. Ok, d'accord. Donc, ça rajoute un 5e. Mais là, lui, il n'a pas prévu ça dès le début. Donc, quand il a mis les pieds dans cette ville, il n'avait pas l'intention de rester 5. Donc, il reste voyageur comme ça, et il peut rester voyageur comme ça perpétuellement. À partir du moment où il a l'intention de rester plus de 4 jours, ça y est, la personne ne devient plus voyageur. Même si il dit, bon, bah, je pars finalement dans 2 jours. Je devais rester 5, mais au bout de 2 jours, j'ai envie de partir, il peut pas redéclencher le voyage. D'accord. Ça se redéclenche que si les conditions se remettent pour repartir d'un point A à un point B. Il peut pas le redéclencher. Ouais, c'est ça. Barakallahu fik, voilà, je voulais vraiment me le faire préciser. Shukran wa hafidakumullah. Shukran, Oustad. Est-ce que vous allez, si ce n'est pas encore fait, nous faire un cours sur comment pénétrer Ramadan, les bienfaits, les vertus de Ramadan, comment vivre au mieux? On l'a fait il y a 2 jours. Je sais pas si vous étiez présente. Le premier cours, retournez à la première vidéo qui est dans le canal. On a parlé des bienfaits, les vertus du mois de Ramadan, bien sûr succinctement. Hein. À part si vous dites que est-ce qu'on va développer ça plus que cela, ce n'est pas prévu. Peut-être il y a également les khutbahs qu'on nous met en place où on parle de ces différents sujets. Mais on a déjà parlé des bienfaits, les vertus, en tout cas de manière résumée, dans la première séance. Retournez à la première vidéo qu'il y a sur le canal et vous aurez, bi'ivnillah ta'ala, ce que vous recherchez, en tout cas une partie peut-être de ce que vous recherchez. Si l'on voyage dans notre pays d'origine, dans notre maison secondaire, non. Ici, vous êtes toujours voyageur avec les mêmes règles, parce que la maison secondaire n'est pas considérée comme le foyer principal. C'est le foyer principal qui compte. Même si c'est votre maison,
les règles restent les mêmes. Sauf dans le cas d'un homme qui aurait une deuxième épouse, etc. Bon, ça, c'est d'autres détails dans lesquels on rentre. Mais l'essentiel, ici, l'élément, c'est que, même si c'est la maison de votre maison à vous secondaire, ou c'est la maison de votre père, c'est la maison, ça reste la même parce qu'il faut prendre en considération le domicile principal. Où est-ce qu'il est? Là où vous restez, de manière générale, le plus longtemps dans l'année, c'est où? C'est ça le domicile principal et c'est lui, à partir de lui que vous évaluez le reste. Tout le reste, c'est-à-dire que je peux avoir 10 appartements dans le monde. C'est pas ce que j'ai, hein. Loin de là. Donc, si j'ai 10 appartements dans le monde, j'en ai un, je sais pas, en Indonésie, j'en ai un en Malaisie, j'en ai un à Médine, machallah, si j'en ai un là-bas, et etc. Mais je décide, malgré que c'est des appartements, mais je reste plus de temps où? Dans l'année, je suis 200, 300 jours, ici à Paris. Dans ces cas-là, mon domicile principal est là. Et si je vais à Médine, même si c'est mon appartement, je reste 2 jours, je suis voyageur. Je vais en Indonésie, je reste 2 jours, je suis voyageur, etc., etc. Avec les mêmes règles. Très bien. Faites cela, Dadou. Essayez de rattraper le premier cours. Qu'Allah vous récompense également. Barakallahu fikum. On va donc clôturer. Bi'idhnillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Qu'Allah vous préserve. Bonne soirée à vous et rendez-vous demain. Bi'idhnillah ta'ala. Wassalamu alaykum. ورحمة الله تعالى وبركاته.